Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un petit tuto pour changer un petit peu, pour réparer une console rétro gaming si vous avez un petit souci, en particulier avec les sticks analogiques. Ce qui a été mon cas avec la R46S que j'ai testé dernièrement. En fait j'avais un problème avec le stick gauche ici sur le haut. Ça n'allait pas dans le menu, pas toujours en fait, une sorte de faux contact. Et puis le stick droit était pas top non plus, fonctionnait mais pas... Voilà, c'était pas super satisfaisant, je trouvais pas super précis. Donc je vous fais un petit tuto, vous faire voir comment ça se change. Alors aujourd'hui c'est sur... là je vous fais voir sur une R46S, mais ça se fait aussi sur n'importe quelle console en fait, rétro gaming, même voilà, sur une Switch, puisque là en fait on est sur des sticks analogiques de Switch en fait finalement. Donc je vais vous faire voir tout ça, je vais vous donner un peu les étapes à faire pour vous assurer de faire ça dans l'ordre et pas de vous tromper surtout, parce que ce serait pas le but de commander des pièces un petit peu inutilement, puis de perdre son temps et son argent. Donc là je vais vous donner un petit peu comment j'ai procédé, vous expliquer comment j'ai procédé, et puis après vous pourrez vous lancer là-dedans, sans problème. Alors je dirais la première question à se poser c'est est-ce que je fais un service après-vente ou est-ce que je me lance à la réparation? Donc déjà il faut disposer de la facture. Si vous faites un service après-vente, si vous l'avez acheté d'occasion, forcément vous allez vous lancer dans la réparation vous-même. Si vous avez la facture, si vous l'avez acheté chez Amazon, que c'est encore garanti, faites un SAV avec Amazon, ce sera plus simple. Si vous l'avez acheté en import, parce que les bons plans sont en import quand même, c'est là où vous avez les meilleurs tarifs, c'est toujours là où je vous oriente en fait. Il y a quand même des écarts de prix qui sont pas anodins. Du coup, si vous l'avez acheté en import, la question c'est à se poser, c'est est-ce que je répare moi-même? En l'occurrence, pour moi, le meilleur bon plan par rapport à une réparation comme ça, c'est que vous constatez ça dans le délai de garantie avec la boutique où vous avez acheté, c'est de les contacter et faire une vidéo du problème. Pourquoi je vous invite à faire ça avant de vous lancer dans la réparation, c'est que soit on va vous proposer, c'est souvent comme ça que font les boutiques chinoises en particulier, ils vont vous proposer de vous rembourser une partie du prix de la console. Et ça, souvent, c'est une sorte d'arrangement qu'ils font, puis après, charge à vous pour de trouver, de la réparer vous-même, enfin bref, de vous débrouiller. Et je trouve ça assez intéressant parce que s'il faut renvoyer la console dans un pays, même européen, ça coûte super cher. Donc c'est même pas la peine. En Chine, c'est même pas la peine non plus, ça coûte encore plus cher. Et alors vous allez mettre plus de 50% du prix de la console pour le renvoyer en Chine, enfin c'est vraiment pas intéressant. Même déjà en Europe, ça coûte super cher. Un simple Colissimo en Europe, c'est très très cher. Donc le mieux, c'est quand même d'arriver à avoir une remise de la part de la boutique. Si c'est le cas, bon ça c'est la première étape. Si vous avez la remise, écoutez, ça va financer l'opération derrière pour même largement rembourser l'opération pour faire ce remplacement des sticks que je vous fais voir. Là, pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai acheté par 10 sticks parce que c'est les sticks standards de Switch et je me dis qu'à un moment ou à un autre, je vais bien être confronté à un problème de ce type-là sur une autre console vu que j'en teste pas mal. Donc là, le lot de 10 Switch, je vous mettrai le lien dans le descriptif, c'est 10 € sur AliExpress, donc ça fait 1 € le Switch. Voilà, si vous les achetez à l'unité ou par deux, ça revient un peu plus cher, je crois qu'on est facilement à 3-4 € sans problème, plus les frais de port, enfin bref, moi je préfère en acheter 10 pour être un peu plus tranquille. Voilà, donc ça c'est la première étape, avoir la partie garantie. Après, c'est le démontage de la console. Donc là, une fois que vous avez vu avec votre boutique, là où vous avez acheté la console, donc moi je vous invite déjà à mettre, vous voyez la mousse que vous avez dans la boîte d'origine, vous en servez pour, hop, je vais le mettre dans le bon sens déjà. Voilà, ça protégera la console, ça sert à rien de l'abîmer inutilement. Après, moi j'avais ici un logo, c'est un petit stickers de garantie, donc il faudra le faire sauter. Puis simplement là, vous avez, bon, sur cette console là, c'est 4 vis simplement cruciformes. Il faut juste des petits tournevis de précision comme j'ai là. Ça s'enlève tout seul. Donc, je vous passe cette étape, je vous fais pas voir ça, ça sert à rien. Alors, une fois que vous aurez retiré les 4 vis, simplement, il faudra écarter ici tout doucement. Vous forcez pas, vous ne tirez pas comme une grosse bruste, mais vous voyez, vous servez des petits interstices à droite à gauche. Et vous décollez tout simplement, ça va venir. Vous tirez pas trop fort parce que vous voyez, hop, il y a un sens parce que ici vous avez le câblage de la batterie, donc si vous tirez trop fort vous allez tout arracher et là c'est pas la peine. Donc ça c'est le démontage juste de la carcasse. Vous voyez ici il y a un bouton qui a sauté mais ça se remet tout seul, il faut juste être un petit peu patient, pas faire le fou et c'est bon. Je vous fais voir le switch en question.
Vous voyez, le stick analogique est juste ici. Ce qu'il faut regarder pour vous, votre console, alors il y a quand même une grosse partie des consoles qui sont sur des sticks analogiques de Switch. Hein. Donc là, vous regardez simplement, c'est les supports de fixation et la sortie de la nappe. C'est ça qu'il faut regarder, hein, dans quel sens c'est fait. Je ne veux pas vous redémonter, c'est juste deux petites vis cruciformes à enlever pour enlever le stick. Le voici, ça c'est l'ancien, là c'est déjà les nouveaux qui sont mis. Vous voyez, c'est la même sortie, si ce n'est que la nappe n'était pas pliée, mais c'est pas grave, je vous en fais voir un. Voilà, c'était juste à replier et on était dans le bon sens. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Sinon, ben, vous allez acheter un stick analogique qui n'ira pas sur votre console et là vous allez pleurer. Là, il n'y a aucun souci, c'est exactement la même chose. Après, vous n'avez pas 50 choses à faire. Je vous fais voir avec un autre petit tournevis. Vous avez juste ici, il y a un petit levier gris à relever. Ici, vous le relevez, ça va libérer la nappe, vous n'avez plus qu'à tirer dessus tout doucement, ça va venir sans problème. De l'autre côté, c'est la même chose, bien sûr, hein, c'est les mêmes. Les sticks droite et gauche sont à l'identique, hein, donc il n'y a pas un à droite, il n'y a pas un à gauche, ne vous inquiétez pas avec ça. Vous tirez tout doucement, hein, donc c'est un petit levier, vous l'enlevez, vous dévissez, vous retirez, vous revissez, vous allez tout doucement remettre la nappe ici et vous rabaissez le petit levier et ça va maintenir votre nappe. Et puis voilà, vous aurez fait votre opération, votre changement de stick analogique. Alors si vous avez un doute de savoir est-ce que j'ai un problème de stick ou pas, ben, méthode simple, vous démontez, vous intervertissez de droite et gauche. C'est tout bête et puis vous allez voir que, enfin dans mon cas c'était assez évident. Forcément, le stick qui déconnait, il a déconné de l'autre côté de la même manière. Hein. C'était pas un problème ici de branchement de nappe. Ouais. Donc voilà. Voilà, je vous ai fait voir le changement d'un stick analogique. Vous voyez, c'est assez simple. Il faut y aller doucement. Il faut juste l'ouverture de la carcasse tout doucement. Et puis après, ça se fait tout seul. Puis après, vous repartez comme si de rien n'était. C'est pas une opération très compliquée. Vous avez juste quelques vis à retirer et puis à changer. Je vous mets le lien des sticks que j'ai trouvé sur AliExpress. Si vous en trouvez d'autres, c'est pareil. À vous de voir si vous voulez en acheter. Moi, j'ai pris par 10 pour être tranquille, quoi. Déjà là, je devais en changer qu'un. Finalement, le deuxième, je me suis rendu compte qu'il n'était pas non plus... Voilà, il n'était pas super précis. Donc, j'ai préféré le changer aussi. Puis, bah, la console est repartie comme du feu de Dieu. Alors, on en profite pour regarder la R46S si vous voulez. Parce que j'en profite et faire une vidéo globale. Tac. Vous voyez comment elle est faite l'intérieur. Ici, ça doit être la nappe de l'écran. Ça, c'est ici le Wi-Fi, la batterie qui vient se brancher simplement là. Voilà. Et ici, vous avez pour moi les haut-parleurs de chaque côté, les petits haut-parleurs. Et puis voilà à peu près tout. De toute façon, il n'y a pas 50 choses à réparer non plus là-dessus à un moment. Hein. Si ça se met à déconner autre chose que ça, la batterie elle peut changer facilement. Il faut retrouver la référence. Hop. Et là, elle est collée, donc j'irai pas la décoller de tout ça. Et voilà. Puis vous avez un tuto simple pour changer vos sticks analogiques. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Alors, avant de vous dire au revoir, quand même un petit quelque chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. À me laisser un petit commentaire, un petit like. Moi, c'est ce qui me motive à partager avec vous des vidéos. Donc là, c'est un petit peu de temps que je prends pour vous faire voir. Moi, je l'avais fait déjà. Je n'avais pas filmé, puis je me suis dit, tiens, je vais le partager. Donc si vous abonnez, si vous mettez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça me motive à poursuivre. Allez, ciao!